Je répète, Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. On va localiser maintenant parmi ces serpents, il y a un serpent qui domine l'humanité tout entière. Est-ce que vous comprenez? Il y a un serpent qui domine l'humanité. On voit cela dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Bible de l'épée. Bible de l'épée, il est dit ceci. Alors, Loba dit au raisonnement, en s'adressant au serpent, dit au raisonnement, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les voyants. Entre tous les voyants. Voyez, les voyants ici, vous pouvez voir ça dans le livre de Samuel, les voyants, c'était des prophètes. Donc ce serpent-là sera maudit parmi tous les prophètes. Ce dragon-là doit être maudit premièrement parmi tous les prophètes. Donc concernant le monde spirituel, il doit être maudit déjà parmi ces prophètes, parmi le monde spirituel. Discret et entre tous les êtres vivants des superficies, ta source déclinera. Ainsi, tu te nourriras de tes erreurs tous les jours de ta vie. Voyez, donc premièrement, il était maudit parmi les voyants, parmi les prophètes, parmi les véritables hommes de Dieu, parmi l'assemblée spirituelle, et ensuite parmi tous les animaux terrestres. Et on vous dit ici, et je mettrai de l'hostilité dans la discorde, la division, la guerre, entre toi et l'existence charnelle. Entre toi et l'existence charnelle, virgule, écoutez très attentivement, entre l'existence charnelle et non l'existence astrale ou âme vivante. Entre l'existence charnelle, entre ta semence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et toi tu contrarieras ses pas. Dans le serpent, l'entité qui domine le monde humain, c'est un grand dragon. C'est le grand dragon, on voit cela dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Satan et Diable. Vous voyez? Donc c'est le serpent qui domine l'humanité. C'est le dragon. Et ce dragon-là est en colère. Et on vous dit que ce serpent-là est maudit parmi tous les autres animaux. Et est maudit parmi tous les prophètes. Parmi tous, en tout cas, tous ceux qui marchent avec le Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle les colons sont arrivés en Afrique. Ils ont pris l'histoire de l'homme noir. Ils ont chamboulé l'histoire de l'humanité. Ils ont chamboulé l'histoire des ancêtres, des patriarches. Parce que le serpent est en discorde avec la progéniture directe de Mouto. Et on vous dit que la progéniture de ce serpent-là vont contrarier les pas. Contrarier les pas, c'est quoi? Quand vous voyez dans Ephésiens 6, on vous dit que porter la chaussure dans les sandales qui donnent l'évangile de paix. Pour contrarier vos pas, donc ils sont en train de faire en sorte que vous ne portiez pas ces sandales-là, ces chaussures-là pour la paix, pour la bonne nouvelle, pour la vérité authentique à l'état pur. C'est la raison pour laquelle ils sont allés en Afrique. Les colons sont arrivés en Afrique. En fait, ces colons-là, ces néphilim-là, ces blancs-là, c'est la progéniture. Je sais que ça va déranger plein de gens, mais ça c'est biblique, on va vous le montrer. Ceux qui sont arrivés en Afrique, qui ont mis l'homme en esclavage et qui sont derrière toutes ces religions pour semer la terreur en Afrique, c'est la progéniture du serpent. Ils sont connus plus exactement dans le monde, dans les sectes, les grandes sectes maçonniques, ainsi de suite, sous l'appellation des reptiliens. Ce sont des reptiliens. Et c'est la descendance, la progéniture du serpent qui domine l'humanité. C'est pour ça que l'homme noir, vous avez l'impression qu'on vous domine parce que vous n'avez pas de connaissance, parce que vous n'avez pas la connaissance qu'il existe d'autres formes de serpents encore plus puissants qui obéissent même à Dieu et qui sont plus puissants même que le serpent terrestre qui domine actuellement. Donc, les colons sont arrivés, c'était une race de progéniture du serpent qui sont arrivés en Afrique pour mordre, vous voyez, pour mordre les Noirs en Afrique, pour prendre leur histoire. Et ils ont chamboulé le monde. C'est la raison pour laquelle le monde est dans cet état.